Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. On est de retour avec une chronique conseil d'équipement et on continue dans le monde du bâton. Oui, Bruno, cette semaine, on va parler de 3 bâtons quand même assez exceptionnels, des nouveautés de cette année. Mais le premier, c'est le JetSpeed FT4 Pro de CCM. Donc, c'est probablement le bâton le plus versatile de CCM, point de vue style de jeu. Donc, ça adapte très bien tous les styles de jeu avec son point de flexion hybride. C'est un bâton très populaire chez les pros. Wow! Puis là, je regarde, tu parles du CCM, mais là, je vois le True. Puis tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est la technologie derrière ce bâton-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, exact. Tu es bien renseigné, Bruno. Au point de vue de technologie, True fait une percée. À chaque année, il y a de plus en plus de joueurs qui utilisent les bâtons True. True a une longue histoire dans ce qui est les manches. C'est une compagnie à l'origine qui fait des bâtons, des manches de golf. Donc, encore là, il y a beaucoup de technologie. Donc, ils ont pris la technologie de leur manche de golf, qu'ils ont emmené dans le bâton pour faire des avancements assez exceptionnels. Puis cette année, c'est pas différent. C'est le Catalyst 9X, donc les bâtons haut de gamme de la famille Catalyst de True, qui a un look de toute beauté, un bâton un petit peu or et noir, qui est vraiment bien, qui performe très, très bien. Wow, magnifique! Et là, je regarde, là, je le prends devant moi, le Bauer ici. Il y a vraiment une sensation différente, juste à le prendre comme ça dans les mains. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, c'est vraiment la deuxième génération de bâtons Bauer Vapor avec le profil un petit peu arrondi au bas. Donc, l'effet de ressort du manche avec ce bâton-là, le Vapor Hyperlight, est vraiment, vraiment de toute beauté. Mais là, avec tous ces superbes choix-là, comment on peut faire une bonne sélection? C'est quoi les priorités qu'on doit avoir quand on vient choisir un bâton? Bien, le budget est sûrement définitivement très important pour un joueur. Donc, savoir le budget qu'on veut investir sur un bâton de hockey. Puis là, la flexion du bâton, dépendant de ton poids, ton style de jeu. Évidemment, la courbe est très importante. Est-ce que tu aimes un joueur qui a une courbe sur le talon ou une courbe au bout de la palette? Donc, ça varie. Puis en magasin, nos spécialistes sont là pour aider, conseiller, s'assurer que le joueur, le client va faire le bon choix. Quand tu parles de flexion, c'est quoi les options qui se présentent justement à un client qui arrive? Qu'est-ce que le préposé ici va lui parler en termes de flexion? Bien, c'est souvent le poids de la personne va faire en sorte qu'un flex différent. Quelqu'un qui pèse 200 livres va très rarement utiliser un 60 flex parce que c'est beaucoup trop mou. Mettons, à 200 livres, ça va peut-être un bâton de 85 flex. Si tu aimes les bâtons un petit peu plus mous, peut-être 75. Mais c'est vraiment important de faire le bon choix, sinon la précision des lanceries ne sera juste pas là. Et ça, c'est très intéressant au niveau des bâtons et de comment le choisir. Est-ce qu'il y a des accessoires autour de ces bâtons-là, justement, pour aider et améliorer l'expérience? Oui, il y a une multitude d'accessoires, Bruno. Donc, on a de la cire de Howies, qui est vraiment un produit très populaire, qui sent surtout très bon, c'est bon. mais qui fait vraiment un travail exceptionnel sur le ruban. Donc, pour la glisse sur la rondelle, beaucoup de joueurs apprécient ça. Mais il y a aussi un produit qu'on a dans nos magasins depuis 2 ans qui s'appelle Butt Ends, qui est un embout qu'on insère au bout du bâton, qui est réutilisable. Si on brise son bâton, on peut la retirer, qui améliore beaucoup la prise avec le gant, qui diminue l'usure des gants un petit peu. Si tu mets du ruban noir, ça va juste les gants un petit peu plus vite. Mais l'adhérence et l'usure des gants va beaucoup en bénéficier avec un Butt Ends. Est-ce que c'est compliqué à installer? Non, ça se fait en 2-3 minutes. Ah, bien, tant mieux. Puis là, tu parles des gants parce que c'est important. Et moi, quand je mettais du ruban pour un nouveau bâton comme ça, souvent, ça venait briser rapidement. Tu l'as mentionné, ça brise rapidement le gant. Et justement, la semaine prochaine, on rentre dans ce monde-là des gants qui est aussi très important. Merci beaucoup, Éric.